Est-ce que vous le sentez qu'on est dans la saison des éclipses? Il me semble qu'il y a des affaires qui se passent au corps de pouce ici, puis que cette semaine, je vous dis, elle manque pas à l'appel. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans le ciel, c'est du concentré, puis ça culmine sur une éclipse. Donc, malgré que la semaine est très chargée, tout ce qui va se mettre en place est là pour nous servir, nous offrir des gains de perspective, et si on peut vraiment utiliser ça pour se permettre de voir les choses positivement, ça va sembler difficile, mais si on se permet de répondre à l'appel, je crois qu'on peut vraiment tirer notre épingle du jeu. Dans l'effet saillant, ça se passe en 3 temps. Donc, premièrement, on a Vénus qui va faire un sextile à Mars avant d'entrer dans le signe de la Vierge, où est-ce qu'elle va faire un carré à Uranus. Ensuite, pour Mercure, on a une opposition avec Neptune. Elle va rentrer en Balance, où est-ce qu'elle va faire un trigone à Uranus et à Pluton, et une opposition à Saturne. Pour finir, et c'est pas rien, on a une giga éclipse solaire en Vierge. On regarde ça ensemble. Bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo aussi et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on regarde la semaine du 15 septembre 2025. Alors pour lundi, on commence quand même soft, ça fait du bien parce que c'est une grosse semaine qu'on a devant nous. On commence d'abord avec Vénus qui fait un sextile à Mars, donc ici, ça se passe bien. Un sextile, c'est un aspect de support qui vient nous offrir des belles opportunités. Vénus, c'est une planète qui nous parle de relations, de ce qui est important pour nous, des plaisirs dans la vie, de qu'est-ce qu'on aime, tu sais. Et donc, de venir avoir des opportunités avec Mars, qui est une planète d'action, on arrive à mettre en marche ou en mouvement des choses au quotidien qui nous font du bien, qui sont en accord avec nos valeurs, qui nous font plaisir. Donc vraiment ici, là, c'est de se lever debout en fait, en ce lundi, et d'aller à la recherche de qu'est-ce qui nous amène du plaisir. C'est vraiment ça que cet aspect-là nous offre. Et c'est vraiment important de reconnecter aussi à ce qui est important pour nous. Parce que, vous le savez, Mars est encore en balance pendant quelques temps, et un Mars en balance est en inversion. Donc il n'est pas chez lui, il fonctionne à l'inverse de ce qu'il ferait habituellement. Ici, dans le signe de la balance, il cherche à plaire à tout le monde. Il cherche à prendre en compte l'opinion de tout un chacun, tu sais. Mais Vénus, qui est son maître du moment, elle est en Lion et elle reconnecte à elle-même. Donc ici, je pense que ça va donner un peu de pep à ce Mars-là qui va reconnecter un peu avec sa flamme intérieure, avec qu'est-ce qui est important pour lui et comment est-ce qu'il a envie d'être aligné. Donc ici, ça peut être vraiment une bonne idée de venir capitaliser sur un Mars qui a peut-être un petit peu de difficulté, mais qui est super bien supporté en ce moment. Mardi, on a une journée quand même assez sympa aussi, mais Mars vient nous piquer un petit peu. Donc, d'abord, on commence avec un des aspects les plus beaux de la semaine. On a la Lune en Cancer, donc qui est chez elle, qui est vraiment confortable, connectée à ses émotions, qui va faire une conjonction à Jupiter. Jupiter, qui, je le rappelle, est exalté dans le signe du Cancer. Donc, tout ce qui touche à Jupiter en ce moment, on en profite. La Lune ici nous parle de nos besoins, ce qui est important pour nous, de nos circonstances, de nos humeurs, qui vient rejoindre Jupiter. Donc, ça vient mettre tout ça en lumière. Ça vient tout décupler, mais dans le bon sens. On est là à voir le positif, on est là à avoir une belle ouverture d'esprit. On prend aussi en compte l'importance que ça a de répondre à ses propres besoins. Donc, on prend le temps pour soi, on prend le temps de reconnecter avec soi, et puis on a beaucoup de choses à apprendre de se connecter à soi. Donc ici, c'est vraiment ça que Jupiter vient nous aider à faire. Ensuite, c'est là que ça pique un petit peu, parce que tu sais, oui, on a un focus sur soi, puis ça fait du bien. Mais on a un carré avec Mars qui vient nous apporter quelques frustrations. Il y a peut-être quelque chose qui nous dérange justement dans ce quotidien-là. La veille, on a eu des belles opportunités entre Vénus et Mars. Ça nous a fait sortir un petit peu de cette mentalité qu'on avait depuis quelques temps, depuis que Mars est en inversion. Mais là, ici, justement, de cette mise en mouvement, peut-être que ça vient créer quelque chose qui est inconfortable ou qu'on aurait aimé que ça soit différent. T'sais. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la chose la plus agréable, mais c'est quelque chose de très passager aussi. Puis tu sais, Mars a quand même eu quelque chose de bien la veille, donc je pense que ça va être quand même assez temporaire. Suite à ça, on a la Lune qui va faire des aspects positifs à Mercure et à Saturne. Donc moi, j'ai l'impression que ce petit pic que Mars vient nous donner, en fait, se stabilise très rapidement. Parce que le sextile avec Mercure nous aide à prendre conscience de ce qui en est, de vraiment voir les choses de plusieurs angles de vue différents peut-être. Et on arrive à bien analyser, à comprendre en fait de quoi il en retourne. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif ici dans une prise de conscience particulière suite à ce petit pic. Le trigone avec Saturne, lui, vient nous aider à nous structurer par rapport à ça. Donc, tu sais, on se rend compte d'un petit bump in the road, il y a quelque chose qui nous dérange, on sait tout de suite c'est quoi et on sait tout de suite qu'est-ce qui a besoin d'être mis en place pour changer la donne et se sentir mieux. Donc, je trouve que mardi, vraiment, il y a comme ça ouvre avec un bang, il y a un petit pic et puis ça conclut tout en une journée. Tu sais, donc, il y a vraiment quelque chose de très, très confortable ici, malgré tout. Pour mercredi, ça pique un petit peu et c'est annonciateur de choses qui vont se passer plus tard dans la semaine. Mais ça, on va y revenir. D'abord, on a la Lune qui va changer de signe. Elle va aller dans le signe du Lion. Le signe du Lion qui est un signe super pour la Lune, où est-ce qu'on reconnecte à notre cœur d'enfant, à nos émotions un peu plus naïves, un peu plus de jovialité. Il y a une légèreté qui s'installe quand la Lune entre dans le signe du Lion. Ça, c'est cool.
Le bémol, c'est que la Lune, dès qu'elle entre dans ce signe, elle va faire une opposition à Pluton qui vient nous mettre face à quelque chose d'inconfortable. Pluton nous offre toujours des défis à la hauteur de qui nous sommes. Et donc, quel genre de défis peuvent ressortir en lien avec le cœur? Bien, des fois, c'est l'expression de soi. Des fois, c'est assumer qui on est. Je trouve que le début de la semaine nous amène quand même pas mal de positifs, mais des fois, ça peut être inconfortable d'être dans cette vibe-là, de pouvoir s'exprimer puis se dire comme hey, « Attends, je suis en train d'exagérer, moi là, je suis en train de dépasser les bornes que je me suis établies. Est-ce que je suis en train de sortir de mon personnage? » Bien, c'est un petit peu ça que Pluton vient nous poser comme question, puis il nous offre l'opportunité, en fait, de justement dire oui, puis de sortir de ça. Mais ça ne vient pas sans inconfort et ce n'est pas nécessairement la chose la plus facile à faire. Mais même si on le fait juste à l'intérieur de soi, ça peut vraiment être intéressant de venir contempler qu'est-ce qui peut représenter un blocage chez nous et de se permettre de simplement y mettre de l'attention ou carrément de le défoncer. Là où est-ce que c'est vraiment précurseur de qu'est-ce qui va se passer à l'éclipse à la fin de la semaine, c'est que Mercure va aussi faire une opposition à Saturne. Mercure opposé à Saturne, Mercure nous parle de l'intellect, des idées, des perspectives, de la conscience. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'esprit, avec Mercure. En opposition à Saturne, il y a quelque chose qui bloque. Autant ça a pu bien aller au début de la semaine, ici, on a carrément un blocage. Puis là, vous voyez, avec l'opposition de Pluton à la Lune et l'opposition de Saturne à Mercure, mercredi, ça bloque. Il y a quelque chose vraiment qui nous demande de peut-être nous arrêter, puis de regarder, en fait, c'est quoi notre circonstance, c'est quoi qui se passe autour de nous, puis qu'est-ce qui nous arrête, en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'être. L'opposition de Saturne aussi vient nous offrir un beau non aux idées qu'on pourrait s'imaginer. Donc ici, on a un Mercure qui a peut-être envie de faire beaucoup de choses, qui comprend énormément de choses aussi, mais l'opposition de Saturne vient placer un doute. Il y a quelque chose qui vient faire en sorte que, maudit, même si on a le vent dans le dos, il y a quelque chose comme une vieille idée, une vieille croyance qui nous arrête net dans notre avancée, puis ça peut être vraiment plate. Ici, c'est donc de prendre conscience que ça arrive. C'est momentané aussi, ça ne dure pas longtemps. Mercure, c'est une planète qui bouge vite, tout comme la Lune. Donc, c'est vraiment comme, wow, OK, on prend comme une claque d'en face, on se ressaisit et puis on ajuste ses voiles par après. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi je dis aussi que c'est annonciateur de l'éclipse? C'est parce que cette éclipse-là va être en opposition à Saturne et puis Mercure va être le maître de cette éclipse-là. Donc, c'est comme si on avait un avant-goût des blocages ou de ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est vraiment une question d'en prendre conscience ici. Puis si je me permets, c'est sûr que les gens qui sont ascendants Gémeaux ou Vierges vont le sentir le plus fort. Non seulement parce qu'il y a une éclipse qui se prépare dans un des signes mercuriens, mais c'est aussi parce que Mercure, c'est votre maître d'ascendant. Donc pour vous, vraiment portez attention à l'intérieur de comment est-ce que les choses sont peut-être en train de stopper ou de vous empêcher de vous exprimer librement. Ça serait vraiment intéressant de venir voir ce qu'il y en est et puis de se permettre de traverser ces obstacles-là. Ensuite, jeudi, on a un gros vibe shift. L'ambiance change drastiquement parce qu'on a Mercure qui va rentrer dans le signe de la Balance. Mercure en Balance, je le trouve cool pareil, parce que c'est dans un signe d'air déjà. Alors Mercure, il trouve son aise déjà en partant. La Balance, c'est aussi un signe qui est tourné vers l'autre. Et puis Mercure, je parlais que c'est une planète qui nous parle de l'esprit, de la conscience, mais c'est aussi une planète qui nous parle de communication et d'échange avec les autres. Donc ici, dans le signe de la Balance, quoi de mieux que ce signe super social pour venir capitaliser sur un Mercure qui est très fluide ici avec les autres. Donc, c'est vraiment une manière de connecter à différentes perspectives, à connecter avec différentes personnes et ça nous fait du bien. Moi, je trouve que Mercure en Balance, je le trouve cool. Ceci dit, Mercure en Balance vient s'opposer directement en rentrant dans le signe à Neptune. Donc, il y a vraiment comme un flou qui s'installe ici. La chose qui nous a bloqué la veille, c'est comme si ça installait un doute qui est un petit peu plus ancré qu'on pourrait s'imaginer. Mercure en Balance va faire son chemin. Neptune est en train de reculer également. Il va changer de signe dans pas long. Donc, c'est sûr que ici, c'est un moment un peu flou de confusion à passer, mais ça tend à se résoudre quand même assez rapidement. C'est important de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Voir aussi peut-être où est-ce qu'on se sent désillusionné. T'sais. Ici, avec Neptune qui est en rétrogradation, peut-être que c'est justement de se rendre compte qu'il y a certaines illusions ou certaines perspectives, croyances qu'on a qui sont erronées. Et donc, l'opposition vient nous mettre ça en face. Certes, ça peut être inconfortable, mais ça peut être aussi l'opportunité pour nous de changer ou de s'offrir une autre perspective qui pourrait être plus alignée avec où est-ce qu'on est rendu maintenant. Donc ici, moi, je trouve ça quand même assez positif et de bon augure. Surtout que le vendredi, il y a des méchantes bonnes idées qui s'en viennent et il y a comme, encore une fois, le vibe shift entre jeudi et vendredi. Là, vraiment, il y a beaucoup de petites planètes rapides qui changent de signe et donc, pour nous, ça vient vraiment être plus prenant. T'sais, on s'en rend plus compte. Donc, on va continuer sur Mercure vu qu'on était déjà là. Mercure va faire un trigone à Uranus et à Pluton. Donc, pour moi, ici, c'est ça les nouvelles idées, en fait. T'sais, comme, oui, il y a un petit moment de confusion à passer, correct, mais
là, on a genre des nouvelles idées, on a des nouvelles données. Il y a quelque chose de nouveau qui vient s'installer. Sans doute que ça va venir de la part de quelqu'un d'autre, tu sais, comme de connexion, de relation qu'on a, parce que ça nous ouvre les perspectives un petit peu, puis ça nous connecte à différentes réalités, qui fait en sorte que on peut se permettre de bouger et d'être plus flexible. Tu sais. Le signe de la balance aussi, où est-ce que Mercure est rendu, c'est un signe cardinal qu'on dit. Donc, c'est un signe qui initie, qui va vers quelque chose de nouveau. Alors ici, prenons la balle au vol, puis on peut vraiment se permettre quelque chose de cool. Au niveau de la Lune, c'est également très chouette. Donc, on a la Lune qui est toujours dans le signe du Lion et on fait des beaux aspects à Mars et à Vénus. Donc, le sextile à Mars vient nous offrir de bouger puis d'être dans l'action par rapport à ce qui est important pour nous. Mars, quand même, qui a un bon coup de main de la part de Vénus, encore une fois, et qui vient nous aider à nous aligner sur qu'est-ce qui est important pour nous, même si on est dans un signe d'inversion. Ensuite, la Lune va faire sa conjonction à Vénus dans le signe du Lion, ce qui vient vraiment ramener dans nos circonstances, dans les événements qui nous arrivent ou dans ce qui nous entoure, quelque chose de positif. Donc ici, on goûte vraiment au dernier moment de l'été, si je peux dire, avec une Vénus qui est dans un signe de feu, la Lune qui l'est également. Il y a quelque chose de très, très connecté à son feu intérieur, à son désir de vivre, à sa joie de vivre. Donc, capitalisons là-dessus pour vraiment prendre un bon dernier coup de « Ah », et puis on continue d'avancer. Ça fait vraiment du bien ici, ça nous remet les idées droites. Suite à ça, même pas quelques heures après, on a la Lune et Vénus qui successivement vont rentrer dans le signe de la Vierge. Ça fait partie du changement d'ambiance que je parlais, et donc la Lune en Vierge, on tombe dans un côté beaucoup plus cartésien, où est-ce qu'on a besoin de comprendre, d'analyser les choses. Donc cette petite bouffée d'air frais qu'on a pris avec Vénus dans le signe du Lion, c'était vraiment pour se dire, imprégnons-nous de tout ce que ça peut représenter pour nous, le signe du Lion, et on va aller voir après qu'est-ce que ça veut dire pour nous. T'sais, la Vierge va nous permettre d'aller creuser en profondeur puis de digérer un petit peu tout ça. Vénus en Vierge, c'est un vibe shift aussi, mais c'est un vibe shift moins confortable, je peux dire, mais pas pour le moins intéressant. Vénus, dans le signe de la Vierge, elle est en dépression. C'est une planète qui est en chute, qu'on appelle, donc c'est un endroit où est-ce que c'est pas tout à fait confortable pour elle. Les planètes, lorsqu'elles sont en chute ou en dépression, c'est un endroit où est-ce que elles ont une certaine dignité, donc elles ont quand même du support, puis quelque chose d'intéressant à elles, mais elles s'expriment de manière où est-ce que c'est comme si elles étaient piégées, d'une certaine façon. Tu sais, on pense une certaine chose, mais il y a autre chose qui arrive en même temps. Vénus en Vierge, son piège, c'est tomber dans la perfection. Ici, donc, on a Vénus qui a envie de beauté, d'être avec les autres, comme de pouvoir être dans l'élégance, la fluidité, comme créer des relations et tout ça. Et on tombe dans un signe très, très cartésien qui nous amène à vouloir analyser un petit peu tout. T'sais. La beauté, pour une Vénus en Vierge, se trouve à travers la perfection. Donc, c'est sûr que c'est une quête qui peut être sans fin. Mais ici, c'est de voir comment est-ce que d'analyser les choses peut nous aider à peut-être travailler sur nos valeurs ou s'aligner différemment. Cette analyse-là n'est pas négative pour Vénus. C'est juste qu'il faut faire attention de ne pas y aller à outrance. On peut facilement tomber dans la critique personnelle, on peut facilement tomber dans l'excès, dans l'exagération, dans le perfectionnisme. Puis je pense que c'est des pièges que Vénus peut très bien comprendre. T'sais. Et donc, c'est à nous de faire cet effort-là, de sortir un petit peu de cette phase-là. Puis même, là, j'y pense, mais comme la perfection, en fait, c'est d'être complet. C'est pas nécessairement que tout soit sans faille, c'est d'être complet. Et puis, Vénus, un des mots que j'aime beaucoup utiliser, c'est cette notion d'unité. On cherche à rassembler ce qui est épars. Donc, avec une Vénus en Vierge qui recherche une certaine forme de perfection, recherchons une certaine forme de complétude à l'intérieur de nous, d'entièreté, où est-ce qu'on est capable d'aller voir autant dans son ombre que dans sa lumière et de faire un tout avec ça. Je pense ici que ça peut vraiment être une clé super intéressante si vous avez Vénus en Vierge d'ailleurs, mais c'est un petit peu ça. Donc, on a une Vénus qui... Oui, on arrache un petit peu plus que d'habitude, mais qui est aussi rempli d'opportunités. Pour samedi, c'est une journée Joker, je dirais, où est-ce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais on peut s'attendre à quelque chose de moyennement le fun. La Lune et Vénus, les deux, nouvellement en Vierge, vont faire un carré à Uranus. Donc, la Lune carré Uranus, vous le savez, je l'ai dit plein de fois déjà, c'est un moment où est-ce que nos circonstances, notre humeur, nos émotions, notre corps, il y a quelque chose qui déraille. Il y a un petit moment passager où est-ce que c'est pas super le fun, où est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tire le tapis dans dessous des pieds, on prend une débarque, c'est pas génial. Et là, on est dans le signe de la Vierge, Uranus est en Gémeaux, c'est très mercurien, donc c'est de l'ordre du mental, il y a quelque chose, on se pogne un mal de tête, on a de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on se place, tout ça, il y a comme trop d'informations. C'est un petit peu ça la vibe. Pour Vénus, ici, Vénus qui nous parle de relations, de valeurs, de qu'est-ce qui est important pour nous, de nos plaisirs, tout ça, ça peut y aller à double tranchant. C'est un aspect qui arrive moins souvent que celui de la Lune, évidemment, mais Vénus ici, c'est une opportunité à saisir où est-ce qu'on peut
changer quelque chose par rapport à ce qui est important pour nous, justement, ou ce qui nous fait plaisir. Donc, si on veut capitaliser là-dessus, essayez quelque chose de nouveau. Aller dans un chemin que vous n'allez pas d'habitude. C'est comme trouver une manière d'exprimer les choses différemment. C'est sûr que dans son penchant négatif, ça pourrait être de dire comme « Ah, d'habitude, je suis un petit peu naïf, puis genre, je fais les choses, tu sais, comme spontanément. » Puis là, ici, ben, soudainement, on est comme vraiment figé, parce qu'on est comme pris de perfectionnisme, puis là, on tombe dans des carcans où on s'immobilise carrément, tu sais, comme on reste un peu starstruck. Donc, à voir comment est-ce que vous vivez des carrés d'Uranus, mais il y a vraiment ces deux possibilités-là ici. Mais je pense que si on capitalise sur le fait d'essayer quelque chose de nouveau, de surfer la vague et de surfer les événements comme elles viennent, ça peut vraiment être intéressant, puis ça nous permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Puis de la flexibilité, on va en avoir besoin parce qu'on a toute une éclipse qui nous attend à la fin de la semaine. Je dis flexibilité, mais c'est pas nécessairement que ça nous amène à ça, mais c'est plutôt qu'il faut se permettre d'avoir la perspective flexible. Donc, avant d'arriver à l'éclipse, on a la Lune qui fait un sextile à Jupiter. Ça, c'est cool. On le prend, c'est un petit baume au cœur juste avant une petite débarque. Donc, la Lune sextile Jupiter, c'est vraiment l'opportunité de prendre soin de soi, de se cocooner. J'ai l'impression que c'est comme un petit peu, malheureusement, un brace yourself, genre comme préparez-vous, il y a quelque chose qui va se passer. Mais écoutez, prenez ça comme vous pouvez, puis c'est quelque chose de passager, mais qui va nous faire du bien, puis qui va peut-être nous donner le petit pep qu'on a besoin pour faire face à l'éclipse. Bon, je mets un peu de hype sur l'éclipse solaire en Vierge. C'est pas l'éclipse la plus géniale, OK? Parce que, déjà, tout est conjoint au nœud-sud, alors on est sous une éclipse qui nous demande de libérer et de relâcher bien des affaires. Dans le signe de la Vierge, ben, c'est tout ce qui a trait à l'intellect, au matériel, à la compréhension, à l'idée qu'on se fait du monde, à la manière qu'on a d'être en service, qu'on a d'être avec les autres, au niveau de sa santé, au niveau de sa matérialité. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de très tangible, en fait, à laisser aller derrière. Cette éclipse en Vierge, elle est également en opposition de Saturne. C'est là que le bas blesse, c'est là que ça fait un petit peu mal, parce que l'opposition de Saturne vient nous mettre un gros défi devant nous. Déjà, d'avoir un gros relâchement au niveau de ce que représente la Vierge, c'est pas rien. L'opposition à Saturne vient nous alourdir ça et fait en sorte que c'est peut-être beaucoup plus difficile. J'ai l'impression qu'on va avoir envie de s'accrocher mordicus à whatever ce que vous avez besoin de relâcher. Puis ici, si on se permet de faire cet effort-là, c'est comme on va avoir peur de le regretter. Il y a quelque chose de pesant, en fait. C'est comme si on pouvait se dire que c'est une éclipse lourde de conséquences. Là, je parle un peu à travers mon chapeau. Je ne le sais pas pour moi vraiment, là, mais c'est ça que ça me dit, en fait. C'est comme, il y a quelque chose. C'est pas rien qu'on a besoin de laisser aller. C'est quelque chose qui est important pour nous, qui a besoin peut-être d'être mis de côté. T'sais, souvent, c'est cette notion de s'alléger pour pouvoir se remplir de manière nouvelle ou plus alignée avec soi-même, mais il faut quand même faire un certain deuil. Il y a comme quelque chose à laisser aller auquel on tenait peut-être. Que ce soit au niveau de la pensée, au niveau des croyances qu'on a, il y a quelque chose qui nous demande d'avoir foi d'une certaine façon qu'à travers cette adversité-là ou ces défis, il y a quelque chose de mieux qui potentiellement peut se présenter à nous. T'sais. On est quand même sous une éclipse solaire, donc c'est une nouvelle lune. C'est quelque chose aussi qui est plus subtil, qui est plus à l'intérieur de nous et qui va fructifier dans les prochains mois. Ce n'est pas quelque chose qu'on va capitaliser dessus tout de suite. Mais le défi que représente cette éclipse-là, je pense qu'on va l'avoir en face, puis c'est là qu'on peut avoir cette tendance à se tourner en boucle que « Ah, shit, c'était-tu vraiment ça qu'il fallait que je fasse? Est-ce que je suis vraiment aligné avec ça? » Il y a beaucoup de doutes, selon moi, à travers ça, parce qu'on cherche d'un côté la perfection et on est face à quelque chose qui ne nous plaît pas nécessairement, qu'on doit laisser derrière. Donc, pour moi, ça me semble être inconfortable comme éclipse. J'espère que vous allez pouvoir l'utiliser à son mieux et de garder en tête que l'axe de la Vierge et des Poissons est vraiment un axe de foi qui nous demande de faire confiance en plus grand que soi. T'sais, il y a une certaine forme de dévotion qui peut être présentée et c'est avec une certaine humilité aussi qu'on peut faire face à cette éclipse-là pour baisser ses attentes et se permettre de se libérer de ce qu'on n'est peut-être même pas conscient qui nous embrouille ou qui nous pèse. T'sais? Donc, j'ai le goût d'être quand même assez hopeful. J'aime aussi me dire que de savoir que les choses peuvent être un peu plus difficiles ou compliquées, ça peut nous aider à mieux les traverser parce qu'on est mieux préparé. Donc, à voir, vous m'en donnerez des nouvelles. Cette éclipse, c'est sûr, comme je disais, c'est au niveau du signe de la Vierge, mais si vous voulez voir dans votre carte en particulier, regardez, c'est quelle maison qui est représentée par la Vierge. Ça va vous donner le sujet qui est mis de l'avant pour vous à cette éclipse-là et où est-ce qu'il y a besoin d'avoir une certaine forme de lâcher-prise. Alors, on finit sur quelque chose d'assez lourd, hein, pour pas dire.
Mais je vous souhaite quand même une super belle finale des saisons des éclipses et gardez en tête que ça dure encore une semaine après. La saison des éclipses, pour moi, c'est le 2 semaines entre les éclipses et aussi une semaine avant, une semaine après. Donc, c'est un bon mois, la saison des éclipses, hein, on va se le dire. Et puis, ben, tu sais, aussi, là, j'y pense, mais la Lune, tout de suite après cette éclipse-là, elle va faire son opposition à Neptune. Ça, c'est la semaine prochaine. Là. Mais donc, ça se peut que le doute puis la confusion planent un petit peu pendant les prochains jours suivant l'éclipse. C'est correct. Prenons le temps de respirer ça puis de passer au travers. Je suis sûr qu'on va en sortir plus fort. Pour la semaine prochaine, on a quelque chose d'assez chouette, j'allais dire, mais en fait, c'est vraiment blanc ou noir. Il y a comme 2 tonalités. Allons-y comme ça se passe principalement au niveau de Mars et du Soleil. Pour Mars, on a une entrée en Scorpion, ce qui va faire du bien. Mars qui rentre dans son signe de domicile et qui va malheureusement faire un carré à Pluton. Ça, c'est un aspect quand même que je regarde depuis une couple de temps, à savoir comment est-ce que ceci va se présenter. C'est à savoir quand même assez explosive. Et au niveau du Soleil, on a le Soleil qui va rentrer dans le signe de la Balance, son signe de chute, et qui va faire une opposition à Pluton, suivie d'un trigone à Uranus et à Pluton. Donc, vraiment ici, la semaine prochaine est à 2 tonalités. Il y a autant du bon que du moins bon et c'est à nous de faire le mieux à travers tout ça. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce. Ça fait plaisir de partager avec toi mes observations du ciel et de, je l'espère, te donner de la perspective nécessaire pour bien naviguer tout ça. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine dans un nouvel horoscope.